Salut les Nins et bienvenue sur Keza Show. Aujourd'hui on continue notre analyse de la saison de l'USAP en top 14 sur les 4 derniers matchs. Andabant, générique. Voilà, alors avant tout je tiens à m'excuser parce que j'ai oublié mon micro, donc j'espère que le son ne sera pas trop dégueulasse. On va commencer tout de suite. 4 matchs, 4 défaites. Et je dirais 2 non-matchs et 2 regrets. Parce qu'aujourd'hui, on est à 108 points d'encaissés. Donc ça fait une moyenne de 27 points par match. On marque 63 points sur ces 4 matchs. Ça nous fait une moyenne de 15 points par match. Et on est malheureusement bon dernier du top 14 avec 10 points. Alors on va commencer par les 2 non-matchs. D'après moi, les 2 non-matchs, c'est Pau et Bordeaux. Pau, malheureusement, je pensais qu'on était capable de faire quelque chose, mais c'est ce genre de match où ça marche pas. Ça veut pas. Là, j'ai été un peu dépité parce que je pensais vraiment qu'on va utiliser un terme un peu. Il y avait la place. Mais je le crois sincèrement et là on a été débordé, on s'est fait, il y a eu tout un tas d'événements qui ont fait que le match ça n'a pas marché pour nous, il n'y a rien eu. Il y a des jours comme ça, alors je ne vais pas trop m'étendre sur le match de Pau puisque c'est vraiment une déception, mais malheureusement Pau ne vole pas sa victoire, donc voilà, pour moi il n'y a rien à dire. Bordeaux c'est autre chose, malheureusement. Bordeaux j'ai l'impression que c'est juste une différence de niveau. Et c'est ça qui m'inquiète un peu plus, c'est que j'ai eu l'impression en voyant le match que il y avait Bordeaux allait trop vite, ça jouait trop bien, l'USAP a fait tout ce qu'elle a pu et je dois mettre ça au crédit des joueurs qui ont vraiment fait le maximum et on le voit. Et moi c'est ça qui m'inquiète le plus, c'est qu'on voit que les joueurs donnent tout et que ça marche pas, que ça passe pas. Alors il y a eu beaucoup de déchets, beaucoup d'erreurs, beaucoup de choses qui n'ont pas bien marché, mais c'est malheureusement sur des matchs comme ça où on se dit on est loin, malheureusement on est loin du meilleur niveau. Alors ensuite sur ces deux matchs, je dirais que c'est frustrant parce qu'on a l'impression d'être sur courant alternatif. Il y a des moments où on va avoir des éclairs, des phases de jeu où on va se dire waouh, c'est super, on a quelque chose là, et puis tout de suite il y a une petite faute, il y a un en avant, il y a un ballon qui va être gratté, il y a une pénalité contre nous, donc je vous avouerai que c'est très très pénible à regarder ces matchs là parce que moi personnellement j'ai les fesses qui touchent pas le fauteuil et je suis tout le temps en panique à me dire qu'est-ce qui va se passer, donc voilà. Les deux regrets, c'est les 2 paris, tout simplement, même si je sais que le Racing c'est pas vraiment Paris. Moi je vais jouer le bon catalan de base, tout ce qui est au nord de Sals, restons catalans. Premier avis en fait sur le match du Racing, quel regret, parce que je me dis que si on avait envoyé la grosse équipe, si on peut dire, il y avait certainement un coup à faire. Après je pense que nous-mêmes on a été un peu surpris, l'équipe est surprise elle-même que ça marche si bien en fait et on les tient vraiment. Ça aurait pu être un match référence, mais malheureusement ça n'a pas converti derrière. Mais qu'est-ce que c'est, je me prends à rêver d'une victoire si on avait gagné au Racing. Je pense que là ça aurait fait beaucoup de changements. Malheureusement non, on ne gagne pas ce match. J'ai pas trop aimé le fait qu'on dise c'est une défaite qui ressemble à une victoire. Ça, faut surtout pas se satisfaire de ça, je pense. Si on commence à dire ouais c'est une défaite, mais c'est une belle défaite, c'est une défaite qui vaut une victoire, non, pitié, il faut gagner, il faut avoir un peu donc là voilà au Racing, quel regret, je dirais, parce que je pense que honnêtement là il y avait la place. Ensuite le match contre le Stade Français aussi, là je dirais que c'est même plus que du regret. Moi j'étais dégoûté parce que ce match là on doit le gagner.
on doit le gagner, ou on doit pas le perdre, mais je sais pas. Enfin, là j'étais vraiment écœuré parce que, alors je vais pas dire que c'est l'arbitre, hein, mais on a quand même le sentiment d'être arbitré comme des petits, le sentiment que dès qu'on devient un peu dangereux, dès que ça accélérait dans les 40 ou dans les 22 du Stade Français, on était pénalisé. J'ai eu l'impression qu'il y a eu beaucoup de sévérité à notre rencontre, alors que le Stade Français, j'ai cette impression. Après, je sais que je suis pas partial, mais bon, c'est beaucoup de regrets et ce sentiment que voilà, on n'est pas arbitré comme les autres. Je suis désolé, là, le tampon de l'épaule-visage sans ballon, il n'y a rien, il n'y a même pas un carton jaune, alors que je pense que n'importe quelle équipe prend... Enfin, nous on prend un rouge sur un truc comme ça, c'est absolument incroyable. C'est juste là ce fait de match que je relève parce que c'est quand même incroyable. Je ne sais pas si ça aurait changé la physionomie du match, mais c'est une preuve comme quoi on est, j'ai l'impression, pas arbitré comme les grands en tout cas, ou comme on devrait l'être, comme une équipe de top 14. Pour faire le bilan de ces 2 matchs où on finit pas loin, c'est vraiment une énorme frustration, parce que là pour le coup, je sais que je peux être très sévère avec l'USAP, mais là pour le coup on méritait de gagner ces 2 matchs, et je pense que ça changeait tout sur la suite de la saison en tout cas. Le joueur, alors je vais pas être très original, mais pour moi sur ces 4 matchs, c'est Alan Brazo. C'est Alan Brazo, quand il rentre, il fait la différence. Quand il sort, on voit qu'il est plus là. Il donne tout. Il fait partie de ces joueurs de l'USAP que j'admire. Les types, ils sont prêts à mourir sur le terrain. Et en plus, c'est un joueur qui est propre. Il coûte pas cher, il fait pas de faute, il est constant, donc voilà, dévoué, et puis voilà, une abnégation extraordinaire. Un petit clin d'œil à Melvin Jaminet, donc, qui est sélectionné en équipe de France, mais bon, ça c'est une surprise pour personne, je pense. Et quand même, je sais pas si beaucoup de gens l'ont noté, mais Mathieu Acebes qui est sélectionné avec les Barbarians, donc ça je trouve que ça lui va tellement bien. C'est tellement l'esprit qui correspond à Mathieu Acebes. Moi je suis très très content qu'il soit sélectionné avec les Barbarians, parce que les Barbarians, c'est une sélection qui est à part, c'est quelque chose d'extraordinaire, et je suis très très content pour lui qu'il soit sélectionné, parce qu'il mérite 100 fois, et c'est encore une fois c'est un esprit qui lui correspond d'après moi tout à fait. Alors la question pourquoi, là ça va être un petit peu mon moment, pas coup de gueule, mais j'aimerais savoir pourquoi le stade est pas plein. En tout cas sur les belles affiches. Moi naïvement je m'attendais à ce que, en tout cas tout du moins sur les premiers matchs, sur le début de saison, que le stade soit plein, que Aimé Giral soit blindé, avec des supporters qui chantent, et là bon oui c'est pas mal, hein, le taux de remplissage est pas mal, mais sur les images je trouve que il y a encore beaucoup de place, et ça me fait un peu de peine de voir que le stade est pas plein. J'ai regardé vite fait d'où ça pouvait venir. Évidemment j'ai regardé le prix des places, et donc le prix des places c'est entre 18 et 50 euros, et en gros voilà, une place plutôt bien placée c'est 29-39 euros. Donc effectivement, je me dis que si on y va à 2, 3, ça commence à faire cher. Alors je pointe pas du doigt, je dis pas l'USAP c'est pas bien, vous faites payer trop cher, mais c'est peut-être une des raisons pour lesquelles le stade est pas plein, c'est que les places sont peut-être un peu chères. Je sais pas, après voilà, moi c'est le petit regret que j'ai, c'est que quand je regarde les matchs, j'aimerais au moins voir le stade blindé, évidemment comme tout le monde, je pense, comme tout supporter. Alors le bilan, malheureusement le bilan après 8 matchs, c'est pas terrible. C'est pas terrible parce qu'on a 2 victoires, on a 2 bonus défensifs, mais là c'est quand même, et puis on peut plus parler de début de saison, de réglage ou de quoi que ce soit. Donc là c'est un petit peu compliqué.
je ne m'attendais pas à ce qu'on fasse un bloc de 4 matchs avec 4 défaites. Donc ça c'est un petit peu décevant. Je pensais vraiment on s'en sortirait un petit peu mieux, au moins avec une victoire sur ces 4 matchs. Et alors ce que je disais auparavant, c'est que même s'il y a des moments où c'est hyper plaisant, ou si l'équipe est très très plaisante à voir jouer, ça dure pas, c'est une étincelle et puis paf, il y a une faute, il y a un en avant, donc ça me déçoit énormément, ça me frustre aussi, et je crains que voilà, là avec un bilan après 8 matchs où on est malheureusement bon dernier, il y a un peu comme une répétition, quoi. Donc ça m'inquiète un petit peu. Alors la suite, les 4 prochains matchs, La Rochelle, Toulouse, Clermont et Montpellier. Je vais être très honnête, et je suis désolé, mais je pense que ça va être 4 défaites aussi. Je ne vois pas comment on peut gagner un de ces 4 matchs. Malheureusement, j'espère me tromper, mais je pense vraiment qu'avant d'aborder ces 4 matchs-là, il nous aurait fallu une victoire avant. Et pour finir, je suis un petit peu impatient aussi de me dire quand est-ce qu'on va voir la grosse équipe. Je dirais l'équipe avec tout le monde, avec les Argentins, avec les internationaux, est-ce que j'ai eu un espèce de flash il y a quelques jours à me dire mais mince, on va la voir quand ça sera trop tard. On va avoir la véritable équipe de l'USAP qui a été recrutée sur le papier quand ça sera déjà malheureusement trop tard. J'espère me tromper encore une fois, mais c'est un peu cette frustration de se dire ouais, en début de saison on voit les recrues, on voit l'équipe, on se dit waouh super, et en fait quand est-ce qu'on va voir cette équipe sur le terrain et qui va avoir des chances de rivaliser avec les adversaires, ou au moins du moins les équipes qui sont à notre portée. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se revoit dans 4 matchs. On va quand même croiser les doigts, et je tiens à dire quand même que malgré tout ce que je peux dire, je reste, et je pense que toutes les vidéos que j'ai faites sur la chaîne, sur l'USAP, prouvent que je suis quand même un grand supporter de l'USAP. Je peux être un peu sévère par moment, mais je reste un supporter avant tout. Donc comme d'habitude, vous prenez bien soin de vous. À la prochaine. Fin Saviat.